Dans la théorie des trois théologies, les trois créations, il faut bien comprendre que la troisième création va s'installer sur et à partir de la première et la deuxième création. J'en ai parlé dimanche dernier à un groupe religieux protestant. Il n'est pas question de remettre en question les bases des précédentes créations. Si l'on admet que le christianisme, sous une forme qui est devenue la sienne, correspond à la troisième création, celle de l'égalité, celle de l'universalité au niveau, cette fois-ci, non pas de l'univers, mais l'universalité au niveau de l'humanité, tout le monde étant, les gens étant égaux en quelque sorte, eh bien, cette égalité doit s'installer par-dessus et en tenant compte, bien évidemment, des structures de la première et deuxième création, et notamment de la deuxième création. Et par exemple, l'idée qu'il y a des chefs dans une société, qu'il y a des dirigeants, ne peut pas disparaître au nom de la troisième création, par exemple. Or, cette notion de dirigeant fait partie de ce que j'appelle le plan de la deuxième création. C'est-à-dire des gens qui sont les relais de Dieu. Parce que, finalement, dans la deuxième création, Dieu n'est pas présent en permanence. Il délègue. Il a donc des représentants, des agents. Alors que dans la troisième création, il est présent. Ça change totalement le rapport entre Dieu et les hommes. Donc, la troisième création a tendance à nier, sinon l'existence de la première, du moins de la deuxième création. Elle voudrait qu'il n'y ait plus que la première et la troisième création. Elle voudrait supprimer, étouffer, asphyxier la deuxième création, qui est celle justement en rapport avec l'astrologie, en rapport avec la centralité du judaïsme, en rapport avec la dialectique entre les hommes et les femmes, etc. D'une certaine manière, on pourrait dire que la deuxième création est marquée par l'hérédité, par la dynastie, par un processus qui se reproduit de lui-même de manière automatique par le biais de la reproduction génétique, alors que la troisième création, elle, considère qu'il faut constamment réélire, élire, réélire, etc. Et c'est tout le clivage entre la notion d'élection et de dynastie royale, par exemple, et celle de peuple et d'élection. D'ailleurs, c'est assez amusant quand on y pense. Il y a l'élection qui fait qu'il y a un peuple élu ou il y a une dynastie élue, et l'élection au sens d'un peuple qui élit ses élites. Et c'est pas du tout la même chose. Oui, le mot a deux sens radicalement différents.